Je ne sais pas si quelqu'un qui me suit actuellement va connaître cette chanson. Je ne sais pas si le frère David du piano connaît également cette chanson. Mais c'est une chanson que j'aime beaucoup parce qu'elle rend, à mon avis, pleinement gloire à l'Éternel. Elle rend une adoration particulière à l'Éternel. Et je sens personnellement une onction spéciale se dégager quand je chante cette chanson. Elle dit ceci. Jamais personne ne pourra t'égaler, Seigneur Jésus. Tu es assis sur le trône, ton règne n'a pas de fin. Grand architecte de l'univers, lion de Juda, nous t'adorons, Jésus, roi de gloire. Jamais personne ne pourra t'égaler, Seigneur Jésus. Tu es assis sur le trône, ton règne n'a pas de fin. Grand architecte de l'univers, lion de Juda, nous t'adorons, Jésus, roi de gloire. Reçois ma louange, ô Jésus. Reçois ma louange, Jésus. Reçois ma louange, reçois mon adoration. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange, reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange, reçois mon adoration. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ta grâce que tu reçois. Amen. Alléluia. Père, reçois notre louange, reçois nos adorations, reçois pleinement, Papa. C'est vrai que nous ne sommes pas dignes de t'adorer. Nous ne sommes pas dignes d'apporter des enfants d'adoration devant toi, car nous sommes nés dans le péché, à qui le salisse. Nous sommes tous nés dans le péché. Nos parents nous ont conçus dans le péché. Mais tu nous as agréés en nous lavant par le sang précieux de Jésus-Christ. Et tu nous as scellés de ton esprit. Par cet esprit, nous pouvons dire Abba, Père, t'appeler Abba, t'appeler Père. Ce n'est pas par mérite que nous pouvons t'appeler Père, mais c'est par une grâce, à cause du Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Nous te glorifions et nous te laissons toute la place. Plaise à toi que l'homme ne parle pas, que la chair ne parle pas, que le son ne parle pas, mais que moi seul, Saint-Esprit, tu puisses parler. Et bravant la barrière de l'écran, que tu entres dans la maison de mon frère, que tu entres dans la maison de ma soeur, que tu entres dans la maison de ma maman, que tu entres dans la maison de mon père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te soumettons tout nos pensées, nous te soumettons également notre corps, nous te soumettons également notre intelligence, nous te soumettons également notre pensée et tout ce qui est notre. Maintenant, nous te les soumettons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Quelqu'un dans sa maison,
Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais ce soir que tu ouvres ta Bible et qu'on puisse parler un tout petit peu d'un verset que tu connais, ordinairement. Je suis dans Jean 1, du verset 12 au verset 14. Et je vais lire ce que la parole de Dieu dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui d'une thématique. C'est simple cette thématique. La différence entre enfants de Dieu et créatures de Dieu. Ce soir, je discutais avec des amis, avec des frères, et l'une des sœurs m'a dit ceci. Elle m'a dit, je vous annonce aujourd'hui que je ne suis plus chrétienne. Elle m'a dit, je vous annonce officiellement aujourd'hui, je ne suis plus chrétienne. Et elle ajoute cette phrase, elle dit, je crois en Dieu, je crois que Dieu existe, mais je ne suis plus chrétienne. Et une autre sœur lui a répondu, lui disant, oui, tu ne crois pas en Dieu. Moi, je crois en Dieu, mais je crois que chacun croit en Dieu de sa manière. Et que tout le monde est enfant de Dieu. Quand j'ai entendu tout le monde est enfant de Dieu, j'ai été en quelque sorte piqué. J'ai été en quelque sorte piqué. Et j'ai regardé la situation. Je me suis posé la question, en vertu de quoi, en foi de quoi, cette sœur dit, tout le monde est enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit m'a dit, non, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est créateur de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Et je sais que beaucoup parmi les chrétiens ont cette mentalité, c'est de la philosophie. Ce n'est pas biblique, c'est de la philosophie. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu, mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Et tu as régulièrement entendu que c'est seulement ceux qui l'ont reçu, qui ont eu le pouvoir, qui ont reçu le pouvoir de devenir. Bien-aimé, je veux t'annoncer ce soir, si tu ne le savais pas, on ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Ne laisse pas quelqu'un te troubler. Ne laisse pas quelqu'un te dérouter. Ne laisse pas quelqu'un te propager ce mensonge en toi. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. La Bible est claire là-dessus. Ce n'est pas de la philosophie qu'on fait quand on lit de la Bible. Quand on lit la parole de Dieu, ce n'est pas de la philosophie. Parce que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse selon les hommes. Les hommes cherchent à connaître la sagesse de Dieu, mais Dieu lui fait seulement une infime partie de sa sagesse. Et nous nous basons sur la philosophie pour nous écarter de Dieu. Le monde s'est basé sur la philosophie pour sortir Dieu de leur vie. Alors que pour ce même monde, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Dieu n'a pas aimé le monde pour que le monde
puisse être philosophe, mais pour que le monde accepte Jésus qui a été donné afin qu'il devienne enfant de Dieu. Afin que ceux qui sont dans le monde puissent devenir enfants de Dieu. Si tu ne le sais pas aujourd'hui, tu es chrétien ou non chrétien, et tu as l'habitude de dire non, tout le monde est enfant de Dieu. Dieu aime tout le monde. Oui, Dieu aime le monde, mais Dieu n'a pas tout le monde comme enfant. Dieu n'a pas tout le monde comme enfant. Dieu a comme enfant ceux qui ont accepté la vie de son fils. Ceux qui ont accepté la vie de son fils. Et on dit qu'il est le fils de Dieu. Jésus est devenu le premier-né d'entre les morts. Le premier-né, le prototype de l'enfant de Dieu. Le prototype du fils de Dieu. C'est en acceptant ce Jésus qu'on devient aussi participant de la nature divine. Participant de la nature divine qui nous donne le droit d'être appelés enfants de Dieu. Dieu n'engendre pas des humains. Dieu engendre des fils et des enfants de Dieu. Parce qu'un lion n'accouche pas d'un mouton. Un lion fait des lionceaux. Tu crois que tu es enfant de Dieu alors que tu n'as pas reçu la vie de Dieu. Tu crois que tu es enfant de Dieu alors que tu ne manifestes pas la vie de Dieu. Qui est ce lion qui se comporte comme un mouton? Un héros s'appelait lion. Il n'est pas lion. Tu te dis enfant de Dieu alors que tu manifestes la vie de quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu. Tu te dis fils de lion alors que tu manifestes la vie de quelqu'un qui n'est pas un lion. Tu te dis enfant de Dieu. Tu es juste une créature de Dieu. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sa pluie sur toute sa créature, sur les bons et sur les méchants. Sur les bons et sur les méchants, il fait pleuvoir sa pluie. Ça veut dire que sur toute la création, il fait pleuvoir sa pluie. Je veux te dire quelque chose, parce qu'on l'entend souvent. Moi, je crois que Dieu existe. Je ne fais pas du mal. J'essaie de respecter les lois de la nature. Et je pense que tout va bien comme ça. Je pense que je suis agréable à Dieu dans cette nature en obéissant aux lois de la nature. La nature est Dieu. J'entendais encore sur Facebook quelqu'un, un penseur, un philosophe africain dit non, Dieu n'est pas là-bas. Dieu est dans la nature. Je dis, mon cher, tu te trompes. Et ces idées sont basées sur la philosophie humaine. Je vous assure, c'est rien que sur la philosophie humaine. C'est rien que sur la philosophie humaine. Pas sur la parole de Dieu. Je ne vais pas évoquer un débat qui a cours actuellement où les Africains disent non, le christianisme n'est pas notre religion. Je dis le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une relation personnelle avec Dieu, avec son Père. Le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle avec son Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi Jésus disait, Jésus n'a pas dû prier en disant, notre Dieu qui est dans les cieux. Il a dit, dites, notre Père qui est dans les cieux. Mon Père qui est dans les cieux, ton Père qui est dans les cieux, si tu as reçu la nature, la vie de Jésus, tu peux dire mon Père qui est dans les cieux. L'apôtre Paul dit, et nous avons reçu l'Esprit qui nous permet de dire Abba Père. Tu n'étais pas qualifié pour appeler Dieu Abba, pour appeler Dieu Père. Amen. Toi et moi, nous n'étions pas qualifiés pour appeler Dieu Abba Père. Alléluia. Nous n'étions pas qualifiés pour appeler Dieu Abba Père. Alléluia. L'Esprit qui nous a donné, nous avons reçu la capacité de l'appeler Abba, de l'appeler Père. Amen. Alors, de te faire briller, de te faire mentir, de te faire balancer partout,
tout vent de doctrine, soit disant que Dieu aime tout le monde. Dieu est le Père de tous. Dieu est le Créateur. Dieu a des créatures, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tu dis, je crois en Dieu. Et tu te contentes de cette phrase. Et c'est cette phrase qui motive ton raisonnement. Tu dis, oui, moi, il suffit que je crois en Dieu, je pense que c'est bon, je fais le bien autour de moi, j'essaie de distribuer de l'argent, j'essaie de venir en aide à mon frère qui a des problèmes, j'essaie de faire ci, de faire ça, j'essaie de respecter les lois de la nature, et cela suffit. Bien aimé, ouvre grandement tes oreilles, tout en ouvrant Jacques 2, verset 19. Jacques 2, verset 19 dit ceci. Ça va peut-être te choquer si tu ne connaissais pas ce verset. Mais ce verset est clair. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Bien aimé, tu crois qu'il y a un seul Dieu. La Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Mais toi, tiens-toi tranquille, tu fais bien. Oui, tu fais bien de croire qu'il y a un seul Dieu. Tu ne fais pas mal en disant qu'il y a un seul Dieu. Le verset ajoute, les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Les démons croient aussi qu'il y a un seul Dieu. Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Et ça te suffit. Je crois qu'il y a un seul Dieu. Je crois que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Je crois que c'est lui qui a fait ci. Je crois que c'est lui qui a fait ça. Je crois qu'il y a une intelligence supérieure. Ils diront pas, je crois qu'il y a un Dieu. Mais eux, ils diront, je crois qu'il y a une intelligence supérieure. Et ça leur suffit. La Bible, dans Jacques 2, verset 19, dit, même les démons croient. Les démons ont dit, nous savons que tu es Jésus. Nous savons que tu es le Fils de Dieu. Les démons croient que Dieu existe. Parce qu'ils sont des créatures de Dieu. Les créatures de Dieu croient que Dieu existe. Mais les créatures de Dieu n'ont pas une relation avec Dieu. C'est ce que tu dois comprendre. La créature de Dieu n'a pas de relation avec Dieu. Mais l'enfant de Dieu a une relation avec Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, notre Père qui est dans les cieux. Le Père a une relation avec l'enfant. L'enfant a une relation avec le Père. Sinon, le lien de paternité et de filiation est rompu s'il n'y a pas de relation. Je ne sais pas si tu me comprends ce soir. Si tu peux bien m'écouter te débarrasser de ces raisonnements, ça va t'aider dans ta marche avec Dieu. Ça va t'aider dans ta marche avec Dieu. Ou si quelqu'un qui tire ces raisonnements, qui n'est pas encore en Christ, il m'écoute actuellement, je t'en prie, comprends ce que le Saint-Esprit te dit ce soir. Comprends ce que Dieu te dit ce soir. Dieu dit, je t'aime. Mais tant que tu n'as pas mon fils, tu n'as pas reçu mon fils Jésus, tu restes ma créature, mais tu n'es pas mon enfant. Ça peut être choc, ça peut être dur, mais c'est vrai. Dieu te dit, je t'aime parce que j'aime le monde. J'ai tant aimé le monde. Autrement dit, j'ai tant aimé ma création et je ne veux pas que ma création se perde. C'est pourquoi je donne mon fils unique pour que ma création ressemble mon fils unique pour devenir mon enfant. Vas-tu rester à ce stade d'enfant, de créature tout simplement? Vas-tu entrer dans la dimension de l'enfant de Dieu? Rentrer dans la dimension de l'enfant de Dieu. Cette exhortation n'est pas sortie aujourd'hui. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Non. Merci Seigneur. Ou pour te blesser, mais c'est pour te faire prendre conscience de quelque chose. Mais c'est pour que tu puisses comprendre quelque chose. C'est pour que tu puisses comprendre quelque chose. Il est important que toi et moi, nous ayons l'esprit ouvert. L'enfant de Dieu a la vie de Dieu, a la vie de Christ en lui. Il est écrit dans Romains 8, verset 16.
l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, je m'adresse à quelqu'un qui un jour, à quelqu'un qui est membre de l'Église, mais qui se pose la question, est-ce que je suis enfant de Dieu? La seule chose qui peut me permettre de savoir que tu es enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Je te pose la question, est-ce qu'il te rend témoignage? Est-ce qu'il parle en toi en te disant, mon fils, en t'appelant enfant de Dieu, en t'appelant enfant? Il faut que le Saint-Esprit rende témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Si tu n'as pas ce témoignage, bien-aimé, réconcilie-toi à nouveau avec Dieu et demande son esprit pour que tu puisses entrer dans le lot des enfants de Dieu. Tu peux venir à l'église en 1000 ans. Tu peux participer à toutes les réunions de l'église. Et tu n'es qu'enfant de l'église, mais pas enfant de Dieu. Un frère a été choqué un jour quand je lui ai dit, il y a des enfants de l'église, mais il n'y a pas, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Je lui ai dit, dans une église, il y a des enfants de l'église. Ils viennent à l'église, ils sont réguliers à l'église. Ils participent à la vie de l'église, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Du simple fait qu'ils n'ont pas été scellés par l'esprit, du simple fait qu'ils n'ont pas une relation personnelle avec Dieu. Tu t'imagines que même le Père, le jour où Jésus a été plongé dans l'eau par Jean-Baptiste, la Bible nous dit que le Père a parlé du pont des cieux, a témoigné, il dit, celui-ci c'est mon enfant, c'est mon fils bien-aimé. Donc, Dieu même a rendu témoignage à Jésus en disant, celui-ci est mon fils. Quel témoignage de Saint-Esprit rend de toi? Est-ce qu'il dit que tu es enfant de Dieu ou est-ce qu'il explique? Est-ce que tu as des accusations en toi? Est-ce que tu te sens loin de Dieu? Si c'est le cas, c'est le moment de te reconnecter, de te réconcilier avec Dieu. Je suis comme dans un ministère de réconciliation. Parce que dans les derniers temps, ce que Dieu veut faire aussi, c'est de réconcilier ou d'amener le cœur des fils vers le Père. C'est de reconnecter l'Église véritablement à Dieu. Pour que l'homme puisse, ou les enfants de Dieu puissent un tout petit peu savoir que Dieu n'est pas que le Dieu, mais Dieu est d'abord le Père. Dieu est d'abord le Père. La filiation a été créée, a été faite le jour où nous avons reçu Christ. Le jour où nous sommes repentis et nous sommes venus à Christ. Il nous a scellés de son esprit. D'autres ont eu une même mesure encore plus élevée de l'esprit, ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Mais quand tu fais le pas de vie, il te scelle de l'esprit. Il te scelle de son esprit. Je voudrais que ce soit dans ta maison, si tu m'écoutes et tu as été touché par ce message, que tu puisses t'agenouiller devant le trône de Dieu. Il dit, venez au trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Venez au trône de la grâce. Le trône de la grâce est là. Le trône de la grâce est là. Jésus a scellé ce trône par son sang. Jésus a planté ce trône de la grâce par son sang. Il a affermi ce trône de la grâce par son sang. Il a offert son sang pour rendre ce trône accessible à toi et à moi, afin que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Sa croix est devenue le pont. Sa croix est devenue le pont entre l'humanité et la divinité. La croix de Jésus est devenue ce pont entre l'humanité et la divinité. Et tu peux emprunter cette croix, ce pont, aujourd'hui même. Quelqu'un peut emprunter cette croix
ce pont de la croix aujourd'hui même et se reconnecter à Christ. Tu peux parler à Dieu là où tu es en disant, Seigneur, j'ai pensé, depuis le bon moment, je pensais que tout le monde peut être considéré comme enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai compris que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il y a des créatures de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Seuls ceux qui l'ont reçu, seuls ceux qui ont accepté Jésus sont enfants de Dieu. Je ne vais pas te prêter une prière, mais je sais que le Saint-Esprit met en toi les phrases qu'il faut, les mots qu'il faut, pour que tu puisses parler à ton Père maintenant, que tu puisses te réconcilier avec lui, que tu puisses te réconcilier avec lui. Alléluia. Je voudrais bien que ce message arrive dans les oreilles de quelqu'un qui ne connaît pas encore Christ, que la personne puisse avoir cette révélation, que l'esprit de quelqu'un s'ouvre en écoutant ce message et que Christ rentre dans le cœur de quelqu'un qui ne le connaissait pas, qui ne lui taillait pas de l'importance. Que Christ rentre dans vos cœurs, que Christ y demeure fortement, que Christ y demeure puissamment et qu'il change votre vie. Ne soyez plus troublés par tous les messages, par toutes les philosophies. Mais rendez-vous compte d'une chose, à tous ceux qui l'ont reçu, il lui a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont pas nés de la volonté de l'homme, lesquels ne sont pas nés du sang, de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais seulement de la volonté de Dieu. Personne ne vient au Père sans que, ne vient au Fils sans que le Père ne l'attire. Par ce message, le Père t'attire en Christ ce soir. Le Père t'attire en Christ. Et si tu entends, n'endurcis pas ton cœur, fais juste le pas et viens à lui. Si tu l'entends ce soir, ne raisonne pas. Le raisonnement est comme un esprit qui empêche les gens de recevoir la parole de Dieu. L'apôtre Paul parlait à un proconsul. Il lui annonçait l'évangile. Et il y avait quelqu'un qu'on appelle Elimas, je pense, ou Bar-Jésus. C'était un magicien. Pour moi, c'est comme l'esprit du raisonnement. Et qui raisonnait chaque fois pour briser les paroles de Paul. Et Paul ne va la voir et le maudit. Paul dit parce que tu es en train de pervertir les voies de Dieu. Parce que tu es en train de troubler les voies de Dieu. Toi, fils d'iniquité, toi, fils de Satan, tu seras aveugle pendant un temps et tu vas t'attendre pour trouver ta maison. Et c'est comme ça. Le raisonnement envahit la créature de Dieu. Et par le raisonnement, la créature de Dieu refuse de croire ce que la parole de Dieu dit. Il n'y a pas d'autre boussole. Il n'y a que la parole de Dieu qui est notre boussole. Si tu es chrétien et ta boussole devient les philosophes, tu n'es pas affermi. C'est la parole de Dieu qui doit être ta boussole. C'est la parole de Dieu qui doit être ta boussole. La sœur me dit, ah, je suis chrétien depuis ma naissance et ma foi a évolué. C'est parce que ta foi a évolué que tu dis que tout le monde est enfant de Dieu. Il suffit de croire qu'il y a un seul Dieu et baf, tout est bon. Et c'est comme ça que ta foi a évolué. Non, ta foi n'a pas évolué. Ta foi a été détruite.
Ta foi a reçu un coup. Ta foi a reçu un coup, un gros coup. Et tu ne le comprends pas encore. Je voudrais qu'aujourd'hui tu puisses le comprendre, bien-aimé. Sors des raisonnements. Sors des raisonnements. Sors des raisonnements. Et je maudis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth tout esprit de raisonnement qui agit dans ta vie et t'empêche de comprendre la parole, de croire à la puissance de Dieu, de croire que Jésus t'aime, de croire que être chrétien, ce n'est pas une religion, mais chrétien, c'est une relation personnelle avec Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus. Sois béni abondamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te levons, nous te célébrons. Nous prions que ces paroles que tu as libérées puissent trouver des terres fertiles et s'enraciner, produisent du fruit. Et tout oiseau qui viendra, qui cherchera à dévorer cette semence, soit foudroyé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous frappons d'aveuglement, de cécité, tout esprit de raisonnement, tout esprit qui trouble l'esprit de tes enfants et les empêche de comprendre la vérité, que tu es la vérité de la parole. Éternel roi, mon Dieu, la chrétienté n'est pas une religion de blanc, une religion de noir. Non, la chrétienté, c'est juste une relation avec le Père, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Reçois toute la gloire, Seigneur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Roi des Rois. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, nous sommes à la fin de notre culte de ce vendredi. Nous vous remercions de l'avoir suivi et nous espérons fortement que vous avez été bénis par ce moment que nous avons passé dans la présence de Dieu. Dimanche, nous sommes encore ensemble. L'équipe programmée pour conduire le culte sera ici et vous à la maison à travers l'application Zoom et certainement sur le compte YouTube de l'Église. Vous pouvez participer directement au culte. Mais ce que nous espérons, c'est que vous soyez nombreux connectés sur Zoom pour être en interaction avec l'Église. Voilà un tout petit peu. N'oublions pas les séances de Babochet le lundi et le jeudi. Lundi et jeudi à partir de 4h30. Et le mardi, nous avons notre programme, notre mini-programme d'évangélisation où nous distribuons des témoignages de conversion qui sont à libérer, à diffuser dans les groupes pour que beaucoup puissent les écouter et venir également à Christ. Voilà tout pour l'annonce en ce qui concerne l'Église. Soyez bénis et que Dieu demeure avec vous, que son esprit demeure avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.